Disons qu'il y a une malédiction générationnelle sur elle. Ok? Et disons qu'elle quitte son père, le côté de son père, et qu'elle se marie avec moi. Maintenant, elle est sous ma protection. Ok? La question est donc de savoir si, au moment de la transition, elle a tout quitté pour me suivre, ou si elle a emporté avec elle certaines des bénédictions de son père. Si les bénédictions peuvent être transférées, les malédictions ne peuvent-elles pas être également apportées? Qu'est-ce qui vous fait penser que les malédictions sont comme « Ok, elle s'est mariée, nous allons la laisser tranquille ». Si elle apporte les bénédictions de son héritage, disons que le père est censé donner un héritage, et que cet héritage lui revient et qu'elle me le rapporte. Est-ce que j'accepte l'héritage? En plus de leur héritage, dans l'ADN de l'héritage, quels sont les droits sur cet héritage? Qu'est-ce qui est entré dans la maison avec cette bénédiction? Vous ne pouvez pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est arrivé. Vous n'avez pas seulement épousé cette personne, à moins qu'il n'y ait une clause exceptionnellement claire disant que je ne veux rien d'autre, à part les vêtements que tu portes. Je ne veux rien de la maison de ton père. Quitte la maison de ton père et suis-moi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, n'est-ce pas? Quitte la maison de ton père et suis-moi. Cela veut dire qu'il dit, laisse les idoles de ton père, laisse les biens de ton père, tout ce que tu auras à partir de maintenant te sera donné par moi. Vous n'avez donc plus à vous préoccuper de la maison de votre père. C'est quelque chose qui arrive rarement dans un mariage. Prophète, j'ai ici le texte de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Cela dit, « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Numéro 1, ton pays. 2, ta famille. 3, la maison de ton père. Et va dans un pays que je te montrerai. » Il dit littéralement, quittez votre pays où vous êtes, quittez vos liens familiaux. Ne dites pas mon cousin, mon neveu. Le seul homme qui s'est attaché à lui a donné beaucoup de problèmes à Abraham. Vous comprenez ce que je dis? Il suffisait d'une seule relation pour que les démons du père apparaissent. Ok? C'est ainsi que Dieu a vu Abraham, en lui disant, « Abraham, je vais te bénir, mais je vais le faire comment? Tu dois être séparé. Le cordon ombilical doit être coupé. Sinon, de temps en temps, il y a un accès. De temps en temps, oui, les esprits ont accès. Les choses ont accès. Il n'est donc pas pratique pour vous de faire cela. Ce n'est pas pratique pour une femme de dire « je vous quitte, je ne vous parle plus, je me marie avec mon époux ». Ce n'est pas pratique. Il y a donc toujours beaucoup de liens qui sont laissés derrière. Que faire alors? Disons que cette femme est porteuse d'une malédiction. Maintenant, lorsqu'elle épouse quelqu'un, est-ce qu'elle épouse quelqu'un qui est béni? Ou est-ce qu'elle épouse quelqu'un qui a aussi une malédiction dans le sang? Ce qui se passe alors, c'est que la malédiction qui est en elle trouve un réconfort dans la malédiction qui est dans son sang. Maintenant, deux malédictions se rejoignent et s'additionnent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y avait rien sur lui qui pouvait annuler sa malédiction.
Il n'y avait rien, aucune grâce sur lui qui pouvait annuler la malédiction qui pesait sur elle. Maintenant, et l'inverse est vrai, disons que cette fille a été très bénie. Pas de problème, pas de problème, pas de maux de tête. Elle rencontre un homme qui est croyant, mais qui a beaucoup de malédictions, beaucoup de limitations. Et maintenant, que se passe-t-il? Elle ne se contente pas de l'épouser, elle se marie avec des limitations. Maintenant, ces limitations deviennent les siennes. Une fois prophétiquement, il y avait un bon groupe de personnes qui voulaient faire des affaires. Je me souviens avoir dit à cet individu, « Pas de problème, vas-y, tu peux t'associer avec eux. Mais en mettant ensemble tous les esprits de retard qui sont sur chacun de ces individus, ta vie va être retardée de 15 ans. Parce que vous faites des affaires avec ces 3 ou 4 personnes. Ce personnage a tel nombre d'années, ce personnage... Composez le tout. C'est la quantité de retard qui vous est maintenant transférée. Le partenariat. Le partenariat. C'est ce qui se passe avec le partenariat. Vous devez donc faire attention aux personnes avec lesquelles vous vous associez. Car ce qu'elles ont sur elles vous est maintenant transféré. Est-ce que cela fait sens? Maintenant, en même temps, lorsqu'un enfant de Dieu reconnaît cela, s'il vous plaît, vous devez comprendre que je suis né dans une famille syrienne orthodoxe, 6 mois après ma naissance. Ma mère a donné sa vie à Jésus. Mon père a donné sa vie à Jésus. Mais il y avait encore beaucoup de limitations sur nous. Beaucoup de limitations, oui. L'un des plus grands liens qui pesait sur mes parents ne s'est brisé que l'année dernière. Cela fait 36 ans en tant que croyant. C'était l'année dernière. L'une des plus grandes limitations d'une malédiction s'est brisée 19 ans après qu'il soit devenu croyant. 19 ans. Il ne disposait pas de la grâce pour les propriétés. Les propriétés pour mes parents, les propriétés des grands-parents ne sont pas venues à eux. Nous n'étions pas bénis financièrement, nous étions fauchés. Et ma mère était une donatrice phénoménale. Elle donnait à n'importe quel pasteur, à n'importe quel prophète qui venait, elle prenait l'argent du lait et elle le leur donnait. Ok? C'était ma mère. Mais d'une manière ou d'une autre, vous savez, il y a parfois un lien avec un libérateur impliqué, et Dieu m'a élevé dans leur maison en tant que libérateur. J'avais 19 ans, et j'ai fait un voyage. Dieu m'a béni lors de ce voyage. Je suis revenu et nous avons acheté notre première propriété. Je me souviens très bien que toute ma vie, je n'avais eu qu'une seule paire de chaussures noires. Je me souviens encore du jour où j'ai dit que j'aurais une deuxième paire et que je voulais que ce soit une paire de chaussures marron. Vous voyez? Vous n'êtes même pas enthousiaste parce que cela est si normal pour vous. Mais pour moi, c'était briser un esprit de limitation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux raconter une histoire après l'autre de chaque fois où j'ai brisé. J'ai dit que cela n'avait jamais été fait dans ma maison, c'est fait. Cela n'a jamais été fait, c'est fait. Il y a quelques années, j'ai dit à ma mère que je serais le premier millionnaire de la maison. Okay? L'objectif n'est pas de se vanter, mais de vous dire qu'il y a une grâce qui vous permet d'être celui ou celle qui brise cette limitation générationnelle. Jusqu'alors, c'était impossible. Je ne pouvais même pas en rêver. Je ne pouvais même pas l'imaginer. C'était au-delà de mon imagination mentale. Mais dès que j'ai commencé à croire que c'était ma portion, cela a commencé à se manifester. Cela a commencé à se manifester. Cela peut vous arriver. Donc, parfois, vous êtes déjà un enfant de Dieu. Mais la question est la suivante. Si vous êtes un enfant de Dieu, à quel point vous êtes-vous battu pour votre avancée? Savez-vous que lorsque votre avancée est proche,
tout ce qui est en vous se battra contre le libérateur qui est censé vous apporter cette avancée, vous aurez des attaques mentales contre ce libérateur. Vous aurez l'ennemi qui essaiera de vous retirer de ce ministère. L'ennemi fera tout ce qu'il peut parce qu'il sait que maintenant, vous êtes plus près de votre percée. Parce que quand l'ennemi sait que maintenant vous faites partie d'une mission, que maintenant vous échappez à une malédiction générationnelle, il doit maintenant attaquer à fond. Parce qu'il dit « Wow, wow, wow !» Ce gars, il est sur le point d'échapper à nos mains. Alors nous devons l'achever maintenant ou jamais. Certaines des attaques qui ont été lancées contre vous, ce sont des attaques du moment ou jamais. Certaines de ces attaques sont dues au fait que l'ennemi sait que si je ne l'arrête pas maintenant, je la perdrai pour toujours. Elle s'envole. Pensez-y. La femme quitte une maison et passe sous la protection d'un homme. Maintenant, c'est la responsabilité de cet homme de se battre au nom de sa maison. Vous comprenez ce que je dis? C'est maintenant la responsabilité de l'homme. Le problème avec nos hommes dans nos églises, c'est que nous pensons seulement que nous devons prendre soin de leurs besoins financiers. Nous nous préoccupons seulement d'apporter de la nourriture à la table. Mais à qui incombe la responsabilité de protéger votre famille sur le plan spirituel? Qui est responsable de briser la malédiction générationnelle de votre maison? Vous comprenez ce que je dis? Qui va faire la recherche de « Regardez, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison. Mon père a souffert de cela, mon grand-père avait cela, mon arrière-grand-père. Je vois cela dans ma propre maison, je le vois dans ma vie. » Donc spirituellement, quand vous savez que vous êtes sous une malédiction générationnelle et que ce qui a attaqué votre première maison attaque maintenant votre deuxième maison, pensez-vous que changer votre maison va faire partir les démons? Vous pouvez changer de petit ami. Mais même le gars qui était gentil commencera à se comporter comme votre ex-petit ami. Parce qu'il y a un esprit qui est autour de vous maintenant et qui regarde un libérateur, un fiancé potentiel, qui peut maintenant être une bénédiction pour vous. L'esprit commence à corrompre cette aide potentielle, cette âme sœur, de sorte que même l'autre personne qui est censée être une bénédiction ne l'est plus. Vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Mais le problème n'était pas avec votre femme. C'était un démon générationnel que tous les pères de votre maison étaient déprimés. Les pères de votre maison étaient tristes. Les pères de votre maison se sont suicidés. Alors maintenant, ce démon qui est dans votre maison a déjà ciblé votre femme. Parce que par génération, vous devez aussi finir mal. Vous devez aussi abandonner dans la vie. Vous devez aussi être détruit. Alors maintenant, vous pensez que c'est votre femme qui se comporte mal. Alors que sans que vous vous en rendiez compte, elle a épousé une malédiction. Dites-moi maintenant, à qui incombe la responsabilité de briser cette malédiction? Vous voyez donc que vous pouvez essayer de mettre fin au problème. Mais le vrai problème était une malédiction dans votre sang, que vous n'avez jamais traité. Ainsi, où que vous alliez, les mêmes problèmes vous suivent. Que doit faire cette femme quand elle quitte la maison de son père? Que la maison de son père est maudite et qu'elle se marie maintenant avec vous. Qui est le prêtre de la maison? Quel est votre rôle? Allez-vous vous asseoir et dire « Ah, votre malédiction générationnelle !» Oui, mais sa malédiction générationnelle, pourquoi s'est-elle épanouie sous votre règne? Pourquoi sa malédiction générationnelle a-t-elle survécu sous votre grâce?
Cela veut dire que vous n'avez pas su vous mettre sous une grâce plus grande. Vous n'avez pas su comment court-circuiter cet esprit démoniaque qui a eu libre règne dans votre maison. Telle une balle de ping-pong. Il giflait tout le monde dans votre maison. Vous ne saviez pas comment le détruire. Vous ne saviez pas comment l'amener sous une plus grande lumière. Vous ne saviez pas comment l'amener sous une plus grande grâce. La façon d'annuler une malédiction, il y a une façon d'annuler une malédiction. Ce n'est pas en brisant une malédiction. Imaginez le nombre de malédictions qui pèsent sur nous depuis Adam. Brisez celle-ci, je brise celle-là, je brise la malédiction des cheveux gris, la malédiction des boutons, la malédiction des rides. Oui, quand vous essayez de briser toutes les malédictions, vous serez tellement épuisé parce que la liste continue de s'allonger. Et le temps que vous finissiez un jour, l'ange vous apportera la prochaine liste. La façon de briser une malédiction n'est pas de s'inquiéter de la malédiction existante, mais d'obtenir une plus grande bénédiction. La manière de briser une malédiction est que vous localisiez. Qu'est-ce qui nourrit ma malédiction? Qu'est-ce qui nourrit ma malédiction? Qu'est-ce qui fait que cette faiblesse se multiplie? Qu'est-ce qui donne du pouvoir à ces démons dans ma maison? Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez cela, et vous vous placez sous une certaine bénédiction. Vous venez sous une certaine bénédiction. Une bénédiction qui est supérieure. Une plus grande bénédiction. Vous vous trouvez sous une bénédiction qui annule chaque mot faible, chaque mot inférieur qui a été prononcé contre vous. Votre père, votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère, peu importe, vous vous situez sous la plus grande bénédiction. Dès maintenant, vous commencez à être absorbé par cette bénédiction. C'est pourquoi je dis que lorsque l'ennemi sait qu'un libérateur est autour de vous, il doit maintenant s'assurer de vous en déconnecter. J'ai vu certaines mères maltraiter leurs enfants parce que cet enfant va grandir et devenir le libérateur de la maison. Alors maintenant, l'ennemi va utiliser la mère, la frustration de la mère, la colère de la mère, pour créer un traumatisme chez ce petit enfant, de sorte que lorsqu'il grandira, il pourra être tout sauf un libérateur. Parce que maintenant, cet enfant est déformé. Cet enfant ne croit pas en lui-même. L'enfant a peur. L'enfant a de l'anxiété. L'enfant a peur de tout. L'enfant doute de tout. Tout le traumatisme de la mère a été transféré à cet enfant. Maintenant, cet enfant ne peut pas briller. Donc, certains d'entre vous se demandent pourquoi vous avez subi tant de traumas pendant votre enfance. Parce que vous étiez des libérateurs. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi reformuler. C'est parce que vous êtes un libérateur. Alors, enfants de Dieu, ne court-circuitez pas votre vie. Ne vous enfuyez pas. Ne soyez pas une victime de la vie. Placez-vous sous une plus grande bénédiction. C'est pourquoi vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'ange du Seigneur est apparu à Agar, qui s'enfuyait. Et il dit, « Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu »
Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? J'adore cette question, parce qu'il dit, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Quel est ton but? Quelle est la raison de ton existence et de ce drame que tu es en train de faire? J'ai besoin de comprendre. Genèse chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Savez-vous pourquoi Agar s'enfuyait? Elle était maltraitée par sa maîtresse. Elle était maltraitée. Donc le Seigneur dit, ne vous enfuyez pas de tout cela. C'est la configuration pour votre bénédiction. En d'autres termes, permettez-moi de préciser que je ne dis pas qu'il ne faut pas fuir les abus, car je connais des épouses qui ont été maltraitées jusqu'à la mort. Je ne parle donc pas de cela. Ce dont je parle, c'est de ne pas quitter votre maison parce que quelqu'un s'est moqué de vous. Ne quittez pas l'endroit parce que quelqu'un était jaloux de vous. Ne quittez pas le lieu de votre bénédiction parce que quelqu'un a été méchant avec vous. Quelqu'un ne vous a pas aimé, quelqu'un ne s'est pas soucié de vous et vous êtes déjà prêt à abandonner. L'ange vient et vous dit, que faites-vous? Ce n'est pas comme ça qu'on sort. La façon de sortir, c'est d'être envoyé. Il dit, retourne à ton... Retourne et fais quoi? Soumets-toi. Tout le monde peut revenir, mais très peu de gens se soumettent. Parce que votre bénédiction est liée à quelqu'un qui est béni. Et Agar est sur le point de le reconnaître. L'ange dit que la raison pour laquelle nous avons une conversation en ce moment avec toi, c'est simplement parce que tu es d'une maison qui est reconnue dans le ciel. Bonjour et bienvenue. Nous sommes si heureux de recevoir une parole si puissante. Vous savez, la Bible dit que toutes les choses disparaîtront, mais que sa parole demeurera à jamais. Quand tu as la parole dans ton cœur, tu as ce qu'il faut pour résister à tous les feux et à toutes les inondations qui arrivent sur ton chemin. Je prie donc pour que tu reviennes avec un témoignage puissant. Si vous êtes béni par ce ministère, voulez-vous vous associer à nous et nous aider à transmettre cette parole aux nations? Visitez revivenations.org/give et connectez-vous avec nous sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. En attendant la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. Distance is not a barrier to God. ReviveNations.tv is now open to live participation to our services.